comment fleur d'oranger bergamote. J'ai pris qu'une seule boule, fleur d'oranger bergamote, parce que j'adore le goût de la fleur d'oranger et j'adore le professeur bergamote dans les 7 boules de cristal. Rien à voir avec le goût, donc je sais pas quel goût ça a, mais c'est pas grave. C'est très bon. Il a révisé, hein. Il a révisé. Donc moi marron, parce que c'est mon parfum préféré, et puis j'ai goûté abricot, nectar, je ne sais quoi, pour découvrir. Moi je peux dire que j'ai une immense admiration pour tout le travail que fait Vincent depuis très longtemps. Ça je l'ai souvent dit, que la façon dont on travaille aujourd'hui en distribution de répertoire, c'est à la suite de ce que j'appelle la révolution Carlotta dans la façon de traiter les films, un peu comme des nouveaux films, qui datent du tout début de la création de Carlotta. Et en fait on a suivi un peu le mouvement et je pense aussi que la vitalité du répertoire, elle est liée aussi à ce travail-là et cet élan, cette dynamique qui a été lancée par Vincent. Voilà, et puis en termes de catalogue, c'est un catalogue très éclectique avec beaucoup de films, des années 70, des films indiens, des films japonais, des découvertes. Là, j'ai découvert Bona à Cannes Classique, qui est un film philippin qui est extraordinaire. Voilà. Et voilà. Bon, voilà, que dire après si c'était que moi j'ai une admiration évidemment Jean-Fabrice, mais je dirais et surtout les Acacias et donc forcément Simon Simsi qui est le créateur des sociétés de distribution Les Acacias, qui a été aussi exploitant et qui avait tout un réseau de salles, Reflet Médicis, toujours des salles existantes à Paris. Et c'est vrai, quand j'étais avant de créer Carlotta, jeune étudiant cinéphile, forcément Simon Simsi était une des figures importantes de l'art essai et du travail sur le patrimoine, aux côtés de Jean-Marie Rodon, Jean-Max Cos, Cinéma Action, les grands films classiques. Et je pense que c'est important de toujours rappeler au souvenir des spectateurs, des cinéphiles qui ont connu ou pas connu ces figures importantes, parce que je pense que sans ces personnes-là, on n'existerait pas en fait. Évidemment, on remonte aussi à la Cinémathèque, Henri Langlois, les ciné-clubs, etc. Mais quand Jean-Fabrice assure la continuation des Acacias, c'est dans pleine continuation évidemment du travail qui a été initié par Simon Simsi. Nous, quand on crée Carlotta, il y a déjà, donc en 1998, un vrai paysage du patrimoine en salle, avec des reprises toutes les semaines, des salles de cinéma qui sont spécialisées dans le patrimoine, particulièrement au quartier latin. Et donc c'est pas arrivé comme ça tout seul. Et c'est vrai que si nous-mêmes, en tant que spectateurs, devenus cinéphiles et devenus professionnels, il est évident que on a bénéficié, je ne sais pas si c'est mot, mais on est dans l'héritage de ce terreau-là, et que si ça n'avait pas existé, je pense qu'on ne serait même pas là en train de se parler. Alors en tant que mon spectateur professionnel, je suis surtout allé voir les films de Marcel Pagnol, mais c'est pas pour en faire ma promo, mais parce que c'est vrai que je pense que c'est important. Évidemment, la spécificité des distributeurs des films de patrimoine, c'est que ce sont des vrais cinéphiles. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les distributeurs, on va pas les citer, mais en tout cas déjà ce qui nous anime, c'est d'aller découvrir, chercher des films anciens et les faire découvrir, et je pense qu'on est la plupart à aller beaucoup au cinéma, en salle de cinéma. Donc par exemple de venir à La Rochelle pour voir ses films et les films des autres, c'est extrêmement important pour voir le public, quel public va voir tel ou tel film, les réactions du public, etc. Et par rapport aux films distribués par les Acacias, qu'on avait un certain nombre, comme tous les ans, comme nous tous, j'aurais voulu avoir le terroriste, mais j'ai dû bosser, je crois, je sais pas, là j'ai de la DRC, donc il y avait une obligation professionnelle. Donc des fois il y a des choses qui nous amènent à sortir du droit chemin d'aller voir des films, mais pour la bonne cause. Et puis je ne suis pas allé revoir, mais il y avait Senso de Visconti, qui est un film que j'adore par-dessus tout. Évidemment, Visconti, immense cinéaste de l'histoire du cinéma et du cinéma italien. Senso, qui est un film que j'ai dû découvrir, je pense à la Cinémathèque française, il y a peut-être 25 ans, 30 ans. Je ne l'ai pas forcément revu, ou peut-être si revu en version restaurée, parce qu'il est en version restaurée 4K, et qui est un film incroyable dans mon souvenir, sur un film qui mêle l'histoire avec un grand H, l'histoire intimiste, Ali Davali et Farley Granger, une sorte de mélodrame incroyable et qui m'avait extrêmement touché. Donc j'ai pas eu l'occasion de le revoir à La Rochelle, mais j'irai le revoir en salle de cinéma puisqu'il sort très bientôt, fin juillet.
Je vais pas être très original en fait, je vais parler de Pagnol et je vais parler, alors bon, tout Pagnol est extraordinaire, en tout cas tous les films qui sont présentés ici sont des grands films. Et je vais mettre un petit focus sur La fille du puisatier. Bon, c'est vrai que Angel et La fille du puisatier c'est quand même deux grands mélodrames de Pagnol qui se répondent. Angel est vraiment une pierre angulaire dans son œuvre, par rapport aux thématiques abordées, aussi le temps qu'il met, le temps cinématographique qu'il met pour raconter son histoire. C'est quand même 2h20, 2h30, quelque chose comme ça. Et La fille du puisatier qui, dans ses thématiques, ce qu'il raconte, c'est en écho avec Angel, qui est fait en 40, à un moment donné où Pagnol a la totale maîtrise à la fois des moyens de production et aussi de sa maturité cinématographique. Enfin, voilà, donc, pour moi, La fille du puisatier, c'est vraiment un sommet dans son œuvre. Donc je recommanderais fermement d'aller voir La fille du puisatier. Voilà. Au moment de sa réédition, parce que là on le voit ici à La Rochelle avec l'ensemble des films de Pagnol, mais les films ressortiront à partir du 24 juillet dans les bonnes salles de cinéma. Et les autres, tant pis. Voilà. En fait, le film, je l'avais déjà vu à Cannes, mais c'est les graines du figuier sauvage. Ce qui était impressionnant ici, le film il est ce qu'il est, et je sais qu'à Cannes, en sortant de la projection, tout le monde s'était dit que le film était sans doute la Palme d'Or que tout le monde attendait. Qu'il ne l'est pas, ça a été quand même une déception, je pense, pour tout le monde. Et ici, de le revoir ici avec une file extraordinaire, exactement, ça m'a rappelé vraiment la file d'attente et l'envie et le désir que les spectateurs avaient pour l'Anatomie d'une chute. Ça m'a hyper conforté dans le fait que c'était peut-être la vraie Palme d'Or et que le film, voilà, de voir et le public, de voir la réaction, de voir comment Rassoulov a été accueilli ici, la façon dont il parle de son film et tout ça. Je trouve qu'il y a un vrai événement qui se crée autour et ça me rassure, voilà, pour l'avenir du film. Et il y a tellement de choses, c'est vrai qu'aujourd'hui on voit qu'il y a une profusion de festivals en France à travers le monde, et puis au sein même des festivals de plus en plus de programmation. Donc c'est vrai que c'est à la fois extraordinaire et une grande diversité, et en même temps on hésite à chaque fois entre 2, 3, 4 films à chaque séance. Donc bon, il y a un certain nombre de films cannois dans les rétrospectives. Après je dirais peut-être films forcément cinéphiles mais qui dépassent le cadre, parce qu'on ne parle pas spécifiquement cette fois-ci de cinéma, mais le film de Jean-Baptiste Ray, The Neon People, voilà, qui est un bon titre d'ailleurs. The Neon People, le film de Jean-Baptiste Ray, qui est connu et reconnu Jean-Baptiste, ami des cinéphiles, présentant des films dans les salles, auteur de livres, aussi réalisateur. Il a fait deux très bons documentaires, We Blew It et Michael Cimino. Et là, pour la première fois, même si le film est rempli de cinéma, mais il ne parle pas directement de cinéma, de films, d'œuvres, d'interviews, de cinéastes et autres, pour s'intéresser un peu à un monde souterrain. Vous ne pouvez pas imaginer une seule seconde, à Las Vegas. Et quand on connaît et qu'on aime l'Amérique comme moi et qu'on est allé beaucoup là-bas, à Las Vegas, on est plongé dans un monde comme si on ne connaissait pas ce lieu, tout en le connaissant. Donc c'est assez troublant. Et avec on est dans le genre documentaire, mais une forme cinématographique, en scope, travaille sur la photo, le son, et ça fait du bien, comme beaucoup de films qu'on peut voir ici à La Rochelle, mais de voir vraiment du pur cinéma et sur des films qui sortent des sentiers battus. Donc voilà, j'ai plein d'autres films que j'aurais pu voir et que j'ai pas eu le temps de voir, mais celui-là ressort. En plus, c'était la première projection mondiale, donc ça a été une découverte totale.